Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous faire un petit supplément de vidéo. J'ai tourné mon Flosstube, alors nous sommes le 14 octobre, j'ai tourné mon Flosstube le 1er octobre avec mes encours arrêtés au 30 septembre, mais j'ai pas eu le temps, la foi de faire la vidéo, de faire le montage avant. Donc je m'y mets aujourd'hui et je vous la poste dans la foulée. Mais je pense que je vais faire ce système-là. C'est-à-dire que même si je monte ma vidéo avant, je tournerai avec mes arrêts en fin de mois. Enfin, mes encours arrêtés en fin de mois. Euh, et je posterai la vidéo je sais pas, dans le mois. Ça sera un peu au hasard. Donc abonnez-vous, mettez bien la petite cloche parce que je sais pas à quelle date je le mettrai en fait. Ça sera la surprise du mois. Le premier, il y en a beaucoup qui sortent des vidéos, donc ça se fond un peu dans la masse, donc peut-être que voilà. Donc je vais vous présenter mon Flosstube numéro 5 sur mes avancées du mois de septembre, qui sont voilà, pas mal. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie encore de me regarder ma chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous. La petite cloche pour avoir les notifications quand mes vidéos sortent, pour justement, comme elles sortiront pas toujours à la même date. Voilà, c'est un petit peu aléatoire. Ça sera à la guise de mes envies. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker pour un petit peu donner de la visibilité à mes vidéos si vous les aimez. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Et bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo, à tous et à toutes, hein, bien sûr. Mon Flosstube numéro 5, et oui, c'est le 5e mois que je vous montre mes avancées sur mes projets broderie, tricot, crochet et dentelle, accessoirement. Là, ce mois-ci, vous n'aurez que la broderie et le tricot. Je n'ai pas touché à autre chose. Vous allez voir, je me suis vraiment focalisée sur mes broderies. Donc voilà, je suis contente d'être là avec vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci à tous les abonnés parce que vraiment ça fait chaud au cœur de voir que je fais pas ça pour rien, que les gens me suivent. Merci pour tous les commentaires. C'est vrai que c'est pareil, ça fait plaisir. On voit que les gens sont intéressés par ce qu'on fait et ça me permet de comprendre ce que disent les youtubeuses que je regarde depuis bien avant de faire ces vidéos. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir les commentaires, de voir que vous nous suivez, enfin voilà, franchement, ça fait très plaisir. Moi, ma chaîne est encore petite, hein, parce que je dois être à 240 abonnés, donc c'est pas énorme. J'aimerais bien l'augmenter un peu, mais bon, ça va venir doucement. Et puis, voilà quoi, enfin, il faut que. Voilà. Je vous parle 30 secondes de mes vidéos dentelle parce que j'ai fait le premier cours, mais j'ai pas trop de retours sur ce qui a été fait par les personnes qui voulaient apprendre. Donc, je sais pas si je dois continuer à pas. Dites-moi, celles qui veulent. Je suis d'accord pour continuer, mais je veux pas le faire pour rien, donc ça serait sympa de me dire. Et puis, parce que en fait, ça prend du temps de préparer, de mettre en ligne, d'enregistrer. Et puis, je vous avoue que du temps, moi, j'en manque énormément. J'en ai beaucoup, mais j'en manque quand même parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais. Et les jours passent, les semaines, les mois. Là, on est déjà fin septembre, c'est une horreur, quoi. Enfin, bon, voilà. Sur ce, on va commencer. Arrêtons le blablatage. C'est ce mois-ci, j'ai pas mal brodé. Je pensais que j'avais moins brodé que ça parce que on a eu un week-end de road trip où on est allé au château de la Loire. C'était super, sauf qu'il a fait un temps pourri, il a plu. Alors pas tout le week-end, mais le samedi soir, on a eu quand même une pluie battante. On a visité de jolis châteaux. On a fait, je vous le conseille franchement, les châteaux miniatures. Parc des châteaux miniatures à Amboise, franchement c'est très sympa.
Et on voit, alors il y a des châteaux connus, hein, Chambord, Chenonceau, bon voilà. Et on voit des châteaux qu'on ne connaît pas et qui donnent envie d'aller les visiter. Donc je pense qu'on va retourner en Pays de Loire sous peu, visiter d'autres châteaux. Nous avons visité le château de Beauregard, alors je ne sais plus où il est, à Celles sur Celle, quelque chose sur Celle, qui est un grand parc qui est magnifique. Alors là, on y était donc au mois de septembre, il faisait pas très beau, mais j'y retournerai bien, moi, fin du printemps. Euh, le parc est super, c'est un parc à l'anglaise, hein, pas à la française, mais il est super grand et il a l'air superbe avec des arbres, des essences qui ne sont pas, qui sont, qui ont été rapatriées de pays étrangers, qui sont rares. Enfin, vraiment, vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment très sympa. Voilà. Entre autres, moi, j'ai eu des petits soucis avec ma maman, mais ça change pas. Et puis, ben, on est obligé d'emmener notre chat en urgence chez le vétérinaire parce qu'elle avait un problème à l'œil. Euh, on ne sait pas ce qu'elle a en fait. Là, elle est sous un spectre. On y est allé lundi. Elle avait eu déjà un souci à l'œil quand elle était petite. Pour moi, dans mon intuition, elle a dû se cogner l'œil quelque part, je sais pas, en jouant ou elle a pris un coup de griffe du chien, j'en sais rien, ou d'elle peut-être, hein. Ils jouaient ensemble. Et elle a eu déjà des problèmes à l'œil, elle avait des petites taches, bon, on les a fait partir. Et elle avait perdu un peu de brillance dans son œil, mais bon, elle voit clair, hein, il n'y a pas de souci. Et puis là, depuis quelque temps, elle avait un voile blanc qui se mettait dessus, et là, lundi, enfin ce week-end, d'un seul coup, ça s'est empiré, un gros truc blanc, l'œil gonflé, euh, comme si elle avait un voile, en fait, parce que là ça s'est rétracté, mais ça fait comme si elle avait une peau blanche qu'on pourrait lui enlever, en fait. C'est un peu chiffonné, et là, ça lui faisait un bourrelet dessus. Donc, du coup, on a appelé le vétérinaire un peu en urgence, et on a rendez-vous la semaine prochaine chez l'ophtalmo pour animaux. Là, elle nous a mis un spectre large, c'est-à-dire qu'elle nous a mis des antibiotiques, des anti-inflammatoires, par voie orale, par voie, donc à mettre des gouttes. J'ai 14 gouttes à lui mettre par jour dans l'œil, donc c'est un peu compliqué. Heureusement que bah, mon mari peut rester travailler à la maison, parce que toute seule, j'arrive à lui en mettre une fois, mais après, elle se laisse plus faire. Donc, mais elle est mignonne, hein, parce qu'elle revient, c'est pas parce qu'on lui fait ça qu'elle doit sentir que ça lui fait du bien, parce qu'elle revient se frotter à nous. Elle pourrait se barrer en courant, mais non, non, elle reste là. Et donc voilà, donc tout ça, ça nous a un peu waouh. Donc voilà, mais ça n'empêche pas, je continue à broder, ça me vide la tête de tous mes petits soucis, et puis ça ira mieux demain, comme on dit, hein. Mais là, son œil, on est allé lundi, donc depuis lundi, on a commencé le traitement, et là, son œil s'est nettement amélioré, c'est-à-dire qu'il est revenu comme il était avant ce week-end. Il est encore un peu enflé, mais l'espèce de peau blanche a diminué, parce que là, on voyait plus du tout sa cornée, on voyait plus du tout son iris. Là, on revoit l'iris, la couleur de l'œil, donc là, ça s'arrange, ça me fait un peu moins peur parce que le vétérinaire nous a dit, bon, c'est sans doute un... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, ça m'énerve. Mais il peut y avoir une attaque à la cornée. Donc si c'est externe, ça peut se guérir aussi, mais si c'est interne, c'est opération. Donc, et le chat de mon gendre a perdu son œil à cause d'un... Elle a un petit kyste, mais ça qui est dû au fait que l'œil est gonflé et qui ressort et que ça... Non, c'est un abcès. Un abcès. Et que ça s'assèche en fait. Et... Ah mince. Je sais que je connais des gens dans la famille de mon mari qui a la même chose à l'œil, qui doit se mettre des gouttes tous les jours. Euh, Ça va pas me revenir. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, on la soigne. J'espère que ça ira mieux. Et voilà. Bon, revenons à nos moutons. Alors, donc, je disais que j'ai pas brodé. J'ai l'impression de ne pas avoir brodé énormément, mais en fait, j'ai beaucoup brodé. Excusez-moi, j'ai oublié de sortir une broderie qui n'est pas la moindre parce que, figurez-vous, que j'ai une broderie de terminée. Et c'est pas celle que je pensais. Je vais vous la montrer sur mon carton avec mes petites pinces. Hop, j'aurais pu au moins préparer la première, c'est pas grave. Ça fait du temps. Hop. Et celle qui est terminée, dont je ne suis pas peu fière. J'essaie de vous la mettre. Tadam! Attendez, je vais mettre de l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Voilà, elle est finie. Oh, je suis trop fière.
Alors, je l'ai fini. Attendez, il faut que je me mette droite. J'ai un peu de mal hein, avec... je vais me mettre un peu plus loin. Mais pourquoi je suis de travers là? C'est mon téléphone qui est de travers en fait. Il va falloir que je le remette droit. Attendez. Pourquoi tu es de travers toi? Hop. J'arrive pas à le remettre droit. Voilà. Et hop. Voilà. Voilà. Donc je vais me mettre bien sur le côté. J'ai du mal à me positionner. Voilà. Parce qu'à côté, je vais vous mettre où j'en étais la dernière fois. Donc là, en fait, il est fini. On a eu la dernière partie, mais moi, j'avais pas grand-chose. Sur la dernière partie, il me restait 2200 et quelques points, je crois. Pas grand-chose. Donc le 25, j'ai dû terminer la troisième partie. Et on a eu la quatrième le 27. Et j'ai travaillé beaucoup le 27 et le 28 dessus. J'ai fait que ça pour le terminer. Donc je suis très très fière de moi. Il est fini. Maintenant, il faut que je le lave parce que j'ai vu que la toile était sale. Je vous le remontre comme ça. La toile est sale, j'ai des taches. Donc il faut que je le lave. Et puis, il faut que je trouve un cadre. Alors, il y en a chez Action. J'ai regardé par rapport à la grandeur. Donc, il faut que j'aille chez Action. Alors, il n'est pas carré en fait. Il fait 29,5 sur 30. Je vais prendre un carré. Je vais faire un passe-partout. Je vais prendre un 40-40 et je ferai un passe-partout. Oh, il est trop beau, franchement, il est trop beau. Je vous mettrai sur le côté, je vais me mettre bien là, je vous mettrai où j'en étais la dernière fois. Voilà. Donc celui-là, on est bien d'accord que c'est l'Innocent Dream qui faisait partie qui fait partie du SAL HAED 2025. C'est un modèle de Michel Sayeta. Je l'ai commencé le 28 décembre, j'ai fini le 28 septembre. Donc j'ai mis 9 mois pile à le faire. Il y avait 85 000, enfin il y a dessus 85 264 croix, 87 couleurs, que des points de croix, pas d'autres points. Et il a été réalisé sur une toile Lugana 25 CT, 10 fils, Easy Count, un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Voilà, et j'ai fait 11 985 points ce mois-ci pour le terminer. Voilà, mais je suis pas peu fière de moi parce qu'il est fini. Je suis contente. Donc vous le verrez quand je l'aurai mis quand je l'aurai encadré, je vous le remontrerai. J'en ai 3 à vous montrer à encadrer. En fait, j'en ai 2 à encadrer où j'ai les cadres, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et j'ai celui-là qu'il va falloir que... Alors, il va falloir que j'aille acheter, je vais encore vous raconter ma vie, mais il faut que j'aille chez Action acheter les cadres, enfin, voir s'il y en a, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas... Il est bien sur le site, il est marqué qu'il y en a, mais il n'y en a pas toujours en rayon. Sinon que je trouve ailleurs. Donc, en fait, je voudrais un cadre 40 sur 40. Étant donné qu'il fait 30 sur 29,5, ça me permettra de jouer et de faire un passe-partout. Je vais le faire moi-même, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc voilà, il y a celui-là. J'ai le petit aventurier, le petit Spitz avec ses bottes jaunes qu'il faut que j'encadre. J'ai le cadre, mais j'ai pas pris le temps de le faire. En fait, je voulais le faire et puis le jour où j'avais décidé de le faire, ma fille m'a dit ah maman, je viens, je passe là aujourd'hui. Moi j'ai dit bon bah j'ai tout planqué parce que j'ai dit si elle le voit. Et puis j'ai c'était celui que j'avais commencé le 1er de l'an 2025, qui est mon casse-noisette de Isabelle à Courvotier, qu'il faut que j'encadre également. Voilà. Donc vous aurez bientôt une petite vidéo. Alors j'en ferai peut-être une supplémentaire pour vous montrer en carré. Je sais pas, je vais voir où je vous montre au flowstube. Ça va dépendre toujours pareil du temps que j'ai. Parce que je pense qu'octobre va passer très très vite encore. Et voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, j'ai continué la voiture pour mon cher et tendre. Donc le caïman. Oh, je vais pas montrer sans ça. Ça m'énerve d'avoir ça. Je vais essayer de le... Voilà. Là, ça sera mieux. Hop. De le plier. Alors celui-là, j'ai mis du scotch. C'est pas ce que je préfère, mais voilà. Le caïman de mon mari. Il a bien avancé aussi. Donc, je vous rappelle que c'est un modèle acheté sur Etsy à la boutique House of Love Goods. Elle n'a que des voitures, je crois. Voilà. Alors, il rend bien là, mais je trouve que... En fait, je suis très très déçue par les couleurs quand on voit de près. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Les changements de couleurs sont très nets. Mais là, de loin, il rend bien, en fait. Mais quand j'ai le nez dessus, je trouve qu'il n'est pas top. Mais bon, voilà, on verra bien. Hein.
Si, il va être beau, mais bon, de loin, pas de près. Je vous disais, c'est un Cayman 718 GTS acheté sur House of Love Goods. Il fait 200 par... je vais le mettre comme ça. Il fait... Attendez, on va replier, que vous puissiez le voir. Il fait 200 par 102. Il y a 20 couleurs. Il est fait sur une étamine Lugana 10 fils 25 CT, bleu-gris. Alors, je ne vous dirai pas exactement, hein, parce que en fait, c'est un morceau que j'ai acheté sur une brocante de couturière. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça ressemble beaucoup à la Lugana 10 fils. Voilà, je l'ai commencé, lui, le 12 avril 2025. Et là, j'ai fait 1537 points ce mois-ci. J'en suis à... Eh ben, j'ai pas marqué. 26, je crois que je suis dans les 26, entre 26 et 27%. Donc il y a encore du taf. Mais ça va venir, hein. En plus là, maintenant que j'ai plus le HAED, voilà, maintenant que j'ai plus le HAED, je me focalise sur, alors aucune broderie, mais sur tout en fait. Donc ça va être très bien. Donc voilà mon petit caïman. Ensuite, j'ai travaillé... Alors, le caïman... Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je prends... alors, j'avais donc mon HAED, mais je fais pareil maintenant. Hein. Je prends une broderie, je fais entre 700 et 1000 points, en fonction de mon état. Je change, je prends celle d'après, entre 700 et 1000 points, et ainsi de suite. Et je reviens sur la première. En fait, j'en ai 1, 2, 3, 4... 5, j'en avais 6 avec le HAED. Hein. Voilà, j'en avais 6 avec le HAED. Donc c'est ce que je fais ça à peu près. Ce qui fait que ça me fait changer de toile tous les jours. Je change quasiment tous les jours. Là pour l'instant j'en ai pas recommencé parce que j'en ai à finir et que j'aurai les avancées. Et donc je pense qu'au mois d'octobre, je vais faire je vais en débuter une. Ça me démange hein, d'en débuter, mais je ne veux pas en avoir trop. Donc là j'en ai 5, 6 c'est le maximum, en sachant que j'en ai 2 ou 3 que je ne touche pas du tout en ce moment, enfin depuis longtemps. Donc voilà. Donc la broderie suivante, c'est mon Don't Worry Be Panda, qui est mon petit panda roux, que j'adore, que je trouve trop mignon, il est vraiment trop mims. Donc là, j'ai fini le corps. Je vais finir le corps. Enfin, vous verrez, hein, de toute façon, à côté, je vous mets toujours là où j'en étais. J'ai fini son corps, j'ai continué la queue et j'ai fait le point arrière parce que je voulais vraiment voir ce qu'il donne. Et franchement, avec le point arrière, il est trop top. Je vous mettrai, j'avais pris une photo pour montrer la différence à mes filles avec et sans le point arrière, mais vraiment, il est trop mignon, je l'adore. Lui, il fera partie de mes broderies d'automne. Je vais me faire une petite déco avec changement de décor en fonction des saisons, voilà, de mes humeurs peut-être aussi. Et franchement, il est trop mignon quoi. Alors, c'est un modèle de chez Shibeur. Il fait 85 par 137. Donc c'est une étamine, c'est une étamine 12 fils, Murano, je pense. Sweet Hall, imprimé bambou, qui vient aussi de chez Shibeur. J'ai 17 couleurs avec 5 mélanges. Je l'ai commencé le 13 mai. Et là, j'ai fait 1760 points, en comptant les points arrière, parce que c'est sur Saga. Donc 1760 points, et je suis à 73,9%. Donc celui-là, je pense qu'il ne saurait tarder à se terminer aussi. D'ailleurs, si je vais chez Action, je le prendrai pour essayer de me trouver directement comment Ah, je vais y arriver. Directement me trouver un cadre. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, alors, je ne l'ai pas retiré du tambour parce qu'il tient encore dedans, donc ça tient. C'est pareil, je vais vous mettre les modèles. Alors là, enfin ça va dépendre où il y a de la place. D'ailleurs, je serais bien de me décaler. Il faudrait que je me mette par là. En fait. Voilà. Et que je vous mette les modèles. Bon, c'est pas grave. Le suivant, c'est le Shetland. Alors, je l'appelle Sheltie. Voilà, c'est un kit Riobis. Attends, je le mets droit. Donc, j'avais fait un petit peu... c'est pas vrai. J'ai vraiment du mal. Hein. Attendez, on va se mettre comme ça. J'avais fait par ici, là.
Donc je suis descendue, j'ai fait ce coin-là et je suis descendue un peu dans les pattes. Alors là, c'est les pattes arrière. Là et là sont une partie des pattes arrière. Voilà. Donc c'est un kit Riolis avec 24 couleurs plus des mélanges. Je n'ai pas d'autres informations. Je ne sais pas quelle toile c'est. Il n'y a rien de marqué en fait sur les kits. Sur ce kit-là, en tout cas, j'ai pas le nombre de points, j'ai pas le nombre de, j'ai rien. Alors je pense qu'il va être joli. Par contre, j'aime pas beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime pas trop les fils. Ce sont des fils. Il est où le petit? Non, il est dans- C'est des fils un peu laineux et j'aime pas du tout. Franchement, voilà, c'est ça. Et je me régale pas à le faire. Vous voyez, c'est un peu laineux. Je me régale pas en fait. Donc ce sont des fils qui ne se dédoublent pas, hein. Mais bon, je trouve que, je sais pas, ça fait plucheux, ça fait... Alors, ça rend joli, hein, mais à travailler, j'aime pas trop travailler ces fils-là. Bon, c'est une histoire de goût, hein, c'est juste mon point de vue à moi. Alors, je peux pas vous dire le pourcentage, j'essaye de compter les points, c'est pareil, je suis à peu près... j'ai fait 1717 points, mais c'est approximatif parce que je travaille sur papier. Ils m'ont envoyé un PDF, mais j'arrive à le rentrer nulle part, c'est une horreur, donc je travaille sur papier. Voilà, voilà. Ensuite, le suivant, c'est l'échantillonneur de la forêt fantastique. C'est le SAL qui est organisé par les Craft Squad. Voilà. Donc, attendez, je vais le plier aussi, ça sera plus facile. Hop, hop, et hop. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai travaillé dans la bibliothèque essentiellement, là. Pareil, je vous mettrai mon avancée. Je vais me reculer un peu. Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à me caler. Hein. J'ai un problème de... Donc essentiellement dans la bibliothèque. Bon, très agréable à faire. C'est pareil, il y a des mélanges, mais bon, ça va. Donc ça, c'est un modèle qui vient de chez Etsy. C'est la boutique Canvory UE. Il fait 267 sur 196. Il y a 48 couleurs plus 9 mélanges. Je la fais sur une Zegart Murano 12 fils. 12,6 fils, je crois même. Grains de sable qui viennent chez Univers Broderie. Donc j'ai des croix, des points arrière, des points de nœud, des demi-points, des trois quarts de points, enfin il y a un peu de tout. J'ai fait 929,5 points ce mois-ci et j'en suis à 11,4%. Il est loin d'être fini, mais bon, c'est un sale. Il y arrivera hein, un jour ou l'autre, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'urgence. Et j'ai ressorti, étant donné que j'avais arrêté mon HUD, que j'avais fini, j'ai ressorti mon torchon sapin de Noël. Voilà. Donc j'ai fini le sapin rouge. Je sais pas si j'ai une photo avant-après. Je suis pas sûre. Donc j'ai fini le sapin rouge. Alors normalement, il y a des points de nœud. Mais j'ai pas envie de les faire. Parce que franchement, ils sont ton sur ton. Ça va pas se voir. C'est dans les petites boules rouges là. Ça se verra pas. Donc je vais pas m'embêter. Je vais pas les faire. Voilà. Et il va falloir que j'attaque. Il y en a encore deux à faire. Plus en bas. Voilà. Donc je vais attaquer ça ce mois-ci. Donc ça, c'est un modèle de chez les brodeuses parisiennes. Sur un Aïda 5.5, j'ai pas trop de... Et j'ai fait 695 points, croix. Donc c'est pareil, je n'ai pas de renseignements concernant le pourcentage et tout, parce que je le fais sur papier. Donc j'essaye de compter mes croix à peu près, mais... Voilà ce qu'il en est pour la broderie. On n'est qu'à 22 minutes. Ça a été rapide. Voilà, donc mes avancées. Je vais peut-être commencer un autre... je vais peut-être commencer une autre broderie. Je pense que ce sera la tête de pilule que j'ai pour mon gendre. Parce que il faut que je fasse tous ces chiens pour les offrir. Alors, ce ne sera pas pour Noël cette année, j'aurai pas le temps. Mais Noël l'année prochaine. Alors, je vais les offrir à Noël, pas aux anniversaires, parce que en fait, ils en ont tous un. Donc, je vais leur offrir en même temps, à tous. Voilà. Donc, voilà mes petites avancées.
j'ai fait une... alors, ce mois-ci, donc, en tout, je ne vous ai pas dit. En tout, j'ai fait 20 262,5 points. Alors, le virgule 5, c'est sur... c'est sur l'échantillonneur de la forêt parce que j'ai fait des points arrière et voilà, hein, ça compte en 0,5. Un demi-point, pardon. Euh, donc j'ai fait une vidéo sur la dentelle, première leçon de dentelle, sur laquelle j'ai pas eu trop de retours. Donc comme je vous disais au début, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Dites-moi. Parce que si... Enfin voilà, je veux bien le faire, hein, c'est pas le problème. Mais si je le fais pour rien, c'est vrai, de toute façon, apprendre la dentelle à distance, c'est hyper compliqué, surtout quand on n'en a jamais fait. Quand on a les bases, c'est pas mal. J'avais essayé d'ouvrir un cours, moi, à côté de chez moi, là. Ça n'a pas pris. Alors, ça n'a pas pris. C'est pas vraiment que ça n'a pas pris, c'est que je m'étais inscrite pour faire en tant que prof au centre social et culturel. Donc déjà, les tarifs, c'était vraiment que dalle, quoi. Enfin, vraiment. Donc je perdais le temps de préparation pour, je gagnais quoi, les 200 € par mois. Donc bon, ça me mettait un peu les boules. Et ils n'ont pas fait de pub, en fait. Ils m'ont oublié. Ils ont oublié. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, j'arrête. Je le fais pas, voilà. Je fais pas court, tant pis. Donc j'ai arrêté, j'ai pas réitéré l'année d'après. Et puis ça prend du temps. Et puis voilà. Donc, puis je sais pas si je suis faite pour ça, en fait. Pour apprendre aux gens, c'est compliqué. Donc j'ai arrêté, mais par contre, bon, faire des vidéos, c'est pas un problème, mais il faut que ça intéresse. Donc voilà, voilà. En tricot, alors en dentelle, j'ai rien fait d'autre, hein. J'y ai pas touché. J'ai pas fait de crochet non plus ce mois-ci. J'ai fait du tricot. Alors en tricot, je vous avais montré la dernière fois, j'étais en train de faire une petite layette couleur melon que j'ai terminée. Et ben, je l'ai terminée pendant le road trip mi-septembre. Il me restait de la laine, donc j'ai fait un petit bonnet. Alors je vous le montre pas parce que je vais vous le mettre en photo, pareil, hein, sur le côté. Parce que en fait, bah, je l'ai offert. Le bébé doit arriver, enfin, il était prévu pour début octobre. C'est en fait pour la dame qui me fait mon ménage. C'est sa fille qui attend un bébé. Et il doit arriver en octobre. Et comme je la vois tous les 15 jours, je voulais lui offrir avant que le bébé naisse, quoi, parce que c'est vraiment un truc de naissance. Donc je vous le mettrai en photo. Vous avez dû le voir. Alors il n'est pas lavé, il est pas. J'ai pris une photo avant de lui donner. Je l'ai cousu pendant qu'elle était à la maison, vite fait pour lui donner avant qu'elle parte parce que je voulais vraiment lui donner avant. Et donc j'ai juste fait une photo. Je lui ai dit je fais une photo vite fait avant que vous l'emmeniez. Donc j'ai juste fait une photo vite fait. Donc il n'est pas lavé, il a toujours ses traces noires en bas. Bah, qui partiront au lavage, hein, qui ont dû partir. Et donc j'ai fait un petit bonnet chat, ils appellent ça un petit bonnet chat, avec pour utiliser mon... Alors pas mon reste, parce qu'il m'en reste encore de laine. Voilà. Je pense que je vais en faire un autre petit bonnet que je donnerai à une assos, ou enfin je verrai si j'ai le temps. Et j'ai commencé la même layette en blanc, donc elle est là. Elle est là, dans mon sac. J'ai pas fait grand chose. C'est tout emmêlé. Ah oui, je suis allée aussi une journée à l'hôpital parce que j'avais des examens. Enfin, tous les 2 ans, je fais une journée d'hôpital pour un check-up complet. Alors, j'avais emmené mon tricot, mais j'ai pas eu l'occasion de le sortir. Voilà, donc j'ai commencé la partie. Donc ça, c'est un dos, voilà, en blanc, parce que là, ils savent ce que c'est, mais ils veulent pas de signe distinctif. Donc je le fais blanc. Voilà. Et ça ira avec le petit bonnet que je vous avais montré, le petit bonnet pointu que je vous avais montré la dernière fois. Et avec mes petites abeilles qui gardent soigneusement mon tricot sur les aiguilles. L'autre, elle est là. Hop, voilà. Ouais, c'est tout mignon. Voilà. Bon. Donc ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Bon. J'ai quand même travaillé, mais je n'ai pas touché à grand-chose. C'était vraiment... Mon HAED me prenait vraiment... Bon, puis c'est vrai que j'ai eu des soucis avec... Enfin, des soucis. C'est pas vraiment des soucis, mais en fait, j'ai ma maman qui est
qui est âgée, qui a plus trop enfin, elle passe ses journées au lit depuis des années, elle est dépressive, elle a été dépressive toute sa vie, mais là, elle passe ses journées au lit. Elle se lève pour aller aux toilettes et pour manger, basta. Donc, elle a plus de muscles, ça fait des années que ça dure, donc elle a plus de muscles, elle avance mal, elle tombe, machin. Elle est tombée 2 fois au mois d'août, donc là, je lui ai dit, si tu veux... on te met des caméras, est-ce que tu veux bien? On te met des caméras, comme ça, moi je regarde. Bon, j'habite pas loin. Je lui dis, je regarde parce qu'en fait, elle a des aides ménagères qui viennent le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Moi, j'y vais le mercredi matin. Je lui dis, si tu veux, on met des caméras, comme ça, bah, si tu tombes, tu restes pas 12 heures par terre en attendant que l'aide ménagère rentre, quoi. Parce que si elle tombe quand une des aides ménagères part, elle reste, alors peut-être pas 12 heures, mais 10 heures par terre, quoi. Ah non, je dis des bêtises, 24 heures, 22 heures. Donc je lui dis, elle m'avait dit oui, donc j'ai acheté les caméras, les installées. Et quand on est parti en road trip, bah, je regarde moi sur mon téléphone si tout va bien. Alors c'est vrai que je suis pas là, mais il y a mes filles, elles sont un peu loin, mais voilà. J'ai un voisin qui a les clés de chez maman aussi pour au cas où. S'il y a besoin, bah, on fait venir les pompiers, et puis tant pis, hein, c'est pas grave. Et bon, et je regarde, et il y en avait 2 hors ligne, et une où on voyait rien, quoi. Enfin, elle était obstruée par quelque chose. Donc j'ai dit, ah mince, c'est... Donc elles savent, les aides ménagères, qu'elle a la caméra, je leur ai dit, hein, c'est normal. Et je dis, ah bah mince, elles ont dû les déplacer en faisant le ménage, j'en sais rien, bon. Et quand je suis revenue, il y avait une caméra qui avait disparu, et les 2 autres étaient débranchées. Et en fait, c'est maman qui a débranché les caméras. Elle en a planqué une que j'ai mis du temps à trouver, qu'elle avait jetée dans son sac à linge, et en fait, bon, elle a un début de démence, voilà, de démence, oh, je sais plus, enfin bref. Donc il y a des fois où elle va très bien, il y a des fois où elle va pas du tout. Et là, bah, ça allait plus, elle avait décidé qu'elle voulait pas qu'on la surveille. Ce matin, je lui en ai encore parlé, elle m'a dit, ah ouais, mais tu comprends, tout le monde peut me voir. Mais je lui ai dit, non, il n'y a que moi. Mais non, quand les gens viennent chez toi, mais je dis, mais maman, c'est pas... Alors elle a travaillé dans la sécurité bancaire, et elle s'imaginait que j'avais des moniteurs avec les caméras qui tournaient, quoi. Donc je lui dis, mais non, c'est sur mon téléphone. Je dis, il faut que j'aille regarder, c'est pas à la maison. Oui, parce que tout le monde peut me voir. Mais je dis, de toute façon, t'es au lit toute la journée, qu'est-ce que tu veux qu'on voit? Enfin bon, elle m'a même... elle me dit, oui, tu m'espionnes, c'est de l'espionnage, t'as pas le droit de le faire sans me prévenir. Je lui dis, mais je t'avais prévenu, donc elle se rappelle pas. Elle me dit, oui, mais il y a longtemps. Bah non, c'était pas si vieux que ça. Donc elle en veut plus, donc je les ai enlevés. Je lui ai dit, bah écoute, c'est pas grave. Alors je la menace, c'est pas vraiment une menace. Je lui ai dit, c'est pas une menace, c'est vrai, mais je lui ai dit, tu sais, si un jour tu tombes et que c'est les pompiers qui viennent te chercher, parce que tu t'es fait mal et que tu es resté 24 heures par terre, ils vont te mettre dans un EHPAD, et là on choisira pas l'EHPAD, hein, c'est l'hôpital qui va dire non, elle rentre plus chez elle, et ils vont trouver là, ils vont te mettre là où ils ont de la place. Donc je lui dis, faut que ou tu décides d'aller en EHPAD, et on te trouve un bon truc, où bon, j'ai deux adresses qu'on m'a conseillées. Je lui dis, ou alors, bah tant pis, hein, t'iras, voilà. Et je lui dis, bah si je te vois tomber, moi je peux venir. Oui, mais alors elle me reproche d'être jamais là. Bon, je pars un week-end par mois, c'est pas non plus. Alors c'est vrai qu'au mois d'août on est parti. Enfin, cet été on est parti bien souvent, mais je lui dis non, mais il y a mes filles sont pas loin, donc elles peuvent venir. Il y a le voisin qui a les clés. Je dis, tu peux, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, elle veut pas. Je lui dis, écoute, tant pis, hein, quand tu seras, voilà. Donc ça m'a chagriné quand même, parce que c'est vrai que bon, c'est vrai que ça m'inquiète mine de rien, de savoir ma maman qui est pas bien, et bon, c'est comme ça. Bon, sur ce, je vais vous parler d'autre chose, mes petits achats. Alors j'ai vu sur Facebook, non peut-être pas, je sais plus, que l'agenda calendrier 2026 de Véronique et Ginger, et Ginger, je sais pas comment on dit, était sorti, et j'adore. C'est sur les fenêtres. Et voilà le spécimen. C'est trop beau. Je vous montre. Celle de Noël, elle est jolie. Celle des oiseaux. C'est trop joli. Là, vous avez le vin. Là, vous avez les... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Je me rappelle plus. Donc voilà. Donc... tous les mois, vous avez un modèle différent.
Voilà, donc ça c'est janvier. Je vais vous montrer. Hein. Et vous avez le diagramme. Hein. Février. Bon, après, il faut les fenêtres. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ah oui, mais on peut les mettre... oui, d'accord. Mars. Avec les fleurs de cerisier, c'est magnifique. De toute façon, Véronique et Ginger, on sait bien que c'est de toute beauté. Avril. Mai. Celui-là avec la glycine, j'adore. La glycine est une de mes fleurs préférées. Avec le magnolia. Juin. Alors, on n'est pas obligé de les mettre dans un... Je vais vous montrer vite fait un modèle juillet. Je ne sais pas si on peut... Ça. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Septembre. Octobre. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Novembre. Oh ben non. Non, ils me mettent Halloween en novembre. C'est vraiment très joli. Et décembre. Et vous avez donc en bas le calendrier et l'autre partie est avec le modèle. Voilà. Alors en vous cachant une partie du modèle, voilà comment c'est présenté. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le mettre en fenêtre en fait. Vous mettez... voilà. Ça peut être mis en entier. Donc voilà mon petit achat. Je le trouve très sympa. Je ne ferai peut-être pas tout, mais je les trouve très jolis. Franchement, je suis contente de l'avoir acheté. Et je suis tombée en amour. Alors ça, c'est en regardant la chaîne de Angé. Le petit bonheur d'Angèle. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Les aiguilles d'Angèle, je crois. Voilà. Voilà, c'est les aiguilles d'Angèle qu'elle avait fait. Enfin, je ne sais pas si elle l'a fini ou pas, mais je l'avais vu et j'avais trop aimé. C'est le kit de Lucas S. Le petit renne. Il est trop mignon. C'est un peu dans le... Je trouve que ça va un peu dans le style du petit Pandarou en fait. Hein. C'est dans le même... c'est pas la même collection parce que le Pandarou c'est chez Chibio, mais je l'adore. D'ailleurs, je crois que chez Chibio ils font un Don't Worry Be... Non, c'est pas Rennes, c'est Bi... Je sais plus. Mais celui-là, franchement, est trop mignon. Alors, il est livré avec, je vous montre, donc, le cadre, le rond. Vous avez donc ça. Et il faut que je leur écrive en leur demandant le PDF, parce que je ne l'ai pas fait encore. Donc, c'est sur une... en plus, j'adore, c'est sur une Aïda 6.3. Alors, à deux brins, la 6.3, c'est vraiment celle que je préfère. Là, le torchon sur le 5.5, c'est horrible. J'ai horreur de ça. J'aime pas. En plus, il est mou, mais j'aime pas, c'est trop gros. Pour moi, c'est trop gros, le 5.5. D'ailleurs, j'ai des kits en 5.5. Je vais revendre les toiles et je vais racheter des toiles sur Vintage, je pense. Et je vais racheter des toiles en 6.3 ou en... Ouais, 6.3, c'est bien en deux brins. Ça va dépendre.
En fait, quand je peux travailler en un brin, je travaille en un brin sur du 10 fils. J'aime bien comme j'ai fait mon petit lapin là, sur du 10 fils. C'est très bien, un brin sur un brin. Je trouve que c'est très fin, c'est joli. S'il faut que je travaille en 2 brins parce que j'ai des mélanges de couleurs, là je prends du 6-3. C'est vraiment ce que je préfère. Ou alors, j'aime beaucoup, je travaille le panda roux sur du 12,6 fils en deux brins. C'est vraiment ce que je préfère. Voilà. Donc, de toute façon, 12,6 fils, 6,3 fils en Aïda, c'est la même chose. Donc voilà, là il y a 33 couleurs et il fait 13,5 par 15 cm. C'est pas très grand. Je sais pas combien il y a de points. Il n'y a pas marqué le nombre de points. Mais j'adore. Voilà, donc c'est trop mignon. Je le trouve vraiment trop mignon. Je vous le remonte. C'est vraiment. Voilà. C'est mon âme d'enfant, ça. Voilà. Donc voilà mes achats. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Je vais pas vous parler des vidéos que j'ai vues parce que après chacun voit ce qu'il veut, donc voilà. Ça peut ne pas vous intéresser. Vous allez fouiller sur YouTube, hein, vous mettez broderie, point de croix, point compté. Vous allez en voir des belles et des pas mûres. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà ce que j'avais à vous montrer. Je suis toujours aussi fière de moi pour mon HAED parce que j'aurais fait... C'est ma première... Il faut savoir quand même que c'est mon premier HAED, ma première couverture complète. J'ai tenu les temps, vraiment, parce qu'en fait, le troisième versement, enfin ce qu'ils appellent versement, la troisième partie, j'avais peur de ne pas réussir à tenir jusqu'à fin septembre. Je l'ai fini bien avant fin septembre. Et puis bon, ce qui me restait, je savais qu'au mois d'octobre, elle serait finie parce que 2000 et quelques points, 2200 points, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment 3 fois rien. Donc je l'ai fini. Je vais la mettre en valeur, ça voilà. Et puis je vous la montrerai mise en valeur comme les autres. Je vais continuer mes petites broderies parce que aujourd'hui je n'ai pas le temps de broder parce que j'ai dû m'occuper de quoi. Moi j'avais un rendez-vous avec le médecin pour ma maman. Il faut que je paye ses factures, il faut que je paye les miennes. Je me suis occupée de tout ce qui était ce matin administratif. C'est pas ce que je préfère, mais il fallait le faire. Je suis allée chez elle déjà. Après, je me suis occupée de tout ce qui était administratif. Et puis, j'ai préparé mon floss tube parce que compter mes points. Je note tous les jours sur un agenda le nombre de points que je fais sur quelle broderie. Et puis, j'ai un classeur avec chaque broderie où je répertorie effectivement tout ça. Et je me fais, je vous montre, voilà. Je me fais un petit truc avec tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, pour préparer. Et puis, j'ai fait ça ce matin. Tout ça pour 41 minutes de... mais attendez, je bois un coup, excusez-moi, ça prendra un peu de temps. Mais je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Donc voilà. Voilà, mon petit floss tube du mois. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté avec moi, je vais vous dire quoi, de me mettre un petit dans les commentaires. Je regarde si ça existe. Non, c'est pas utile de supprimer. Non, mais je veux pas la pub là. Ah, c'est pub, c'est pénible. Alors, est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Vous me mettez un petit sujet non, un petit lapin, tiens, pour fêter mon HAED. Des petits lapins, voilà, très bien. Vous mettez quelques petits lapins. N'oubliez pas de liker ma vidéo si vous avez aimé et de me mettre des petits commentaires. Liker, ça aide à me faire connaître. Et puis, pour l'instant, je suis un petit bébé sur YouTube. Et j'espère que ça va grandir et qu'on pourra faire des choses bien ensemble.
Et puis, bah, je vous remercie vraiment de me suivre et d'être là. Voilà, c'est vraiment très gentil. J'ai que des bons commentaires. Pour l'instant, il n'y a pas de haters. J'espère que j'en aurai pas, mais je saurai quoi leur répondre, hein, de toute façon. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements ou d'autre chose. J'essaye de vous mettre en barre d'infos les liens et de tout ça. Et puis, bah, je vous remercie encore. Encore et encore et encore. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end. Ça dépend quand vous me regarderez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être dentelle, peut-être mes choses finies. Et sinon, bah, le mois prochain pour le Flostube numéro 6. Au revoir, gros bisous à tout le monde.